Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons et nous terminons notre série de 5 vidéos qui permet de répondre aux témoins de Jéhovah. Comme je l'ai dit, jusqu'à maintenant, les vidéos que nous avons faites ne sont pas là pour rabaisser, humilier ou attaquer les témoins de Jéhovah, mais plutôt pour les brusquer un petit peu, pour leur permettre de raisonner davantage sur les Saintes Écritures de façon chrétienne et justement de sortir de leur retranchement et de leurs certitudes qui sont bien ancrées et qui ne sont pas dues à une foi solide qui est basée sur des éléments, mais plutôt à un fort endoctrinement. Donc voilà, le but c'est charitablement d'essayer de les réveiller sur la question, hein, humblement, voilà, de susciter en eux un désir, une quête de vérité orientée plutôt vers la vérité et pas vers la défense d'une organisation qui ne dit pas la vérité. Hein. Il y a beaucoup de témoins de Jéhovah qui sont sincères, qui sont honnêtes, et c'est d'autant plus malheureux. C'est aussi pour cela qu'on cherche à les aider en donnant des réponses, parce que je suis persuadé du bien fondé de la recherche de beaucoup de témoins de Jéhovah. Moi, j'en ai connu beaucoup. Donc, si je pensais que leur répondre était une perte de temps, qu'ils étaient des idiots finis, eh bien, je ne prendrai pas ce temps pour faire ces vidéos. Ce sont des personnes qui sont très souvent intelligentes, qui ont un bon fond, qui sont dans une vraie quête de vérité, mais qui malheureusement, suivant les circonstances, sont amenées à servir une organisation qui n'est pas légitime. Et donc, ces vidéos servent à répondre et à les aider justement à avoir un cheminement chrétien. Puisque je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, j'ai expliqué pourquoi le courant des témoins de Jéhovah n'est pas chrétien. Alors, il y aura deux thèmes qui sont abordés pour terminer, qui vont venir clôturer l'ensemble de notre argumentaire, qui sont dans un premier temps la négation de la résurrection de la chair de Jésus et l'Église. Donc, les deux sont rejetés par les témoins de Jéhovah. Alors, je vais être un peu, comme je le fais des fois, être un peu cynique, un petit peu sarcastique, un petit peu ironique. Ce n'est pas méchant, je précise, c'est important. C'est dans le but de les brusquer un petit peu, pour justement susciter en eux la réflexion, parce que je connais bien les témoins de Jéhovah, je sais qu'il est compliqué d'en tirer quelque chose autre que l'endoctrinement qu'ils subissent. Donc parce que nous les aimons, parce que nous prions pour eux, parce que nous savons toutes les potentialités et toutes les richesses et tout ce que Dieu peut attendre de ces personnes-là et qu'il les appelle systématiquement à sa suite, eh bien nous allons, c'est pour ça que je préfère préciser mes intentions au départ, les brusquer un petit peu, mais gentiment, sans arrière-pensée méchante ou négative. Alors peut-être que c'est pas la bonne méthode ou la bonne méthode, moi en tout cas c'est ce que j'estime être la bonne méthode, hein. Peut-être que pour d'autres diront non, peut-être que c'est pas forcément la bonne méthode, mais au moins dans mes intentions, sachez que il n'y a pas de mauvaise volonté envers eux. J'en connais trop pour porter un jugement de valeur ou un jugement d'intention et pour remettre en cause quelquefois les bonnes personnes que j'ai rencontrées chez eux. Ce n'est pas la question. Parce que le but, ce n'est pas d'attaquer des personnes, mais d'attaquer un raisonnement, d'attaquer une croyance qui n'est pas légitime et qui n'est pas bonne pour eux. Dire que non, il faut respecter les croyances des gens, etc. Le fait de respecter le cheminement d'une personne, oui, ça c'est vrai. Le fait de faire un peu cet égalitarisme, de dire que oui, une croyance comme une autre, c'est pareil, etc. Non, il y a des croyances qui sont mauvaises pour la personne. Et le but d'un chrétien, c'est aussi de dénoncer ce qui est mauvais, charitablement évidemment, sans être dans l'exclusion ou dans la restriction ou dans le rabaissement. Mais dire la vérité, moi je suis profondément convaincu que dire la vérité à une personne, quand on aime une personne, ben c'est normal d'agir ainsi. Aimer une personne et ne pas lui dire la vérité, c'est pas tout à fait l'aimer. Donc il faut dire la vérité. C'est pour ça que je dis que les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens, pas pour les rabaisser, mais parce que c'est une vérité et c'est pour que justement ils puissent le devenir. Parce qu'ils sont appelés à ça. Et parce qu'ils le veulent au fond d'eux. Ils ne sont pas conscients de ne pas être chrétiens. Et pour eux, ils le sont. Ils sont même les premiers chrétiens authentiques, etc. On a vu dans toutes ces vidéos que c'est faux. Donc le but, c'est de les aider à vraiment devenir des chrétiens. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Ni plus ni moins. Euh, donc, nous allons prendre un article que les témoins de Jéhovah on peut retrouver sur leur site officiel, qui nous, qui nous offre quand même un grand moment. Vous voyez, je commence déjà un peu par être
gentiment moqueur, sans être méchant, hein, mais malheureusement, on peut pas, ce n'est pas sérieux, quoi. Les articles pondus par le Bethel, par l'Organisation des témoins de Jéhovah ou le collège central n'est pas sérieux. Il est infantilisant, il est imprécis, faux, etc. Donc c'est ça que j'attaque. Je lis le texte en question. Donc il dit que la Bible a dit que Jésus a été mis à mort dans la chair, mais rendu à la vie dans l'esprit. Donc il cite des passages du Nouveau Testament. Jésus lui-même a expliqué qu'il ne sera pas ressuscité avec son corps de chair et de sang. Il a déclaré qu'il donnerait sa chair pour la vie du monde comme rançon pour l'humanité. S'il avait repris son corps physique à sa résurrection, son sacrifice aurait été annulé. Cependant, cela n'a pas été le cas car la Bible a dit qu'il a sacrifié sa chair et son sang une fois pour toutes. Le texte suivant démarre avec le titre « Si Jésus a été relevé avec un corps spirituel, comment ses disciples ont-ils pu le voir ?» Donc ils répondent à la réponse évidente hein, qu'on répond à ce genre d'argumentaire. Donc ils anticipent et ils disent « Les créatures spirituelles peuvent prendre une forme humaine. Des anges l'ont fait dans le passé, ils ont même mangé et bu avec des humains. » Genèse 18 et 19. Mais il restait des créatures spirituelles capables de quitter le monde physique. Après sa résurrection, Jésus a pris aussi temporairement une forme humaine, comme l'avaient déjà fait des anges. Et tant qu'une créature spirituelle, en tant que créature spirituelle, il pouvait apparaître et disparaître à tout moment. Les corps de chair avec lesquels il s'est matérialisé n'étaient pas les mêmes d'une apparition à une autre. Ainsi, même les amis les plus proches de Jésus ne l'ont pas reconnu que grâce à ses paroles ou à ses actions. Quand Jésus est apparu à l'apôtre Thomas, il a revêtu un corps avec les marques de ses blessures pour renforcer la foi de Thomas qui doutait de sa résurrection. Alors, avant de commenter ce passage usant d'arguments fallacieux et de tromperies diverses, alors c'est intéressant parce que dans le dernier verset, ils disent que quand Jésus est apparu à l'apôtre Thomas, il l'a renforcé dans sa foi. C'est assez ironique, puisque s'il l'a renforcé dans sa foi, ça donne encore plus de poids à la phrase que dit saint Thomas à ce moment-là, qui touche Jésus. « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est la phrase que j'avais réutilisée dans, je crois, la deuxième ou troisième vidéo. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et quand les témoins de Jéhovah, là je m'en suis rappelé maintenant, voient ce passage-là, quel est l'argument des témoins de Jéhovah face à ça? C'est de dire, mais en fait, saint Thomas s'est exclamé. Comme quelqu'un qui dirait aujourd'hui, c'est véridique hein, ce que je vous dis, comme quelqu'un qui dirait aujourd'hui, « Oh my God ». Donc voilà l'apport théologique des témoins de Jéhovah sur ce passage. Le « Mon Seigneur et mon Dieu » de saint Thomas est l'équivalent de « Oh my God ». Il s'est exclamé. Voilà, c'est pas le niveau 0, mais presque. Donc, maintenant, je reprends l'argument qui est utilisé, qui est plus subtil pour le coup. C'est vrai que quand je vous ai parlé là, de l'argument de saint Thomas, il faut se demander comment c'est possible d'acquiescer, d'accepter un tel argument comme faisant foi et comme suffisant. Bon, ça c'est encore une autre question, mais je reprends le texte que je viens de lire. Tout d'abord, le passage en 1 Pierre chapitre 3 est falsifié chez les témoins de Jéhovah, puisqu'il dit que Jésus a été rendu à la vie dans ou par l'esprit, selon les traductions, et non en esprit. Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, le chapitre suivant, nous retrouvons le verset qui suit, où il dit « En fait, c'est pour cela que la bonne nouvelle a aussi été annoncée aux morts, afin qu'ils puissent être jugés quant à la chair du point de vue des hommes, mais qu'ils puissent vivre quant à l'esprit du point de vue de Dieu. » On comprend donc bien de quoi il est question. L'opposition chair et esprit que l'on retrouve dans la Bible et qui est courante. On le voit notamment dans le discours entre Jésus et Nicodème à ce sujet. De ce fait, on comprend aussi que l'autre verset cité par les témoins de Jéhovah en 1 Corinthiens 15, à savoir « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu quand la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité ». Les témoins de Jéhovah font bien attention à ne pas citer tout le reste du chapitre, car s'ils citent les autres versets, ils vont se rendre compte que juste avant, il est question d'arguments qui vont à l'encontre des leurs et qui donnent raison à l'Église, puisque justement, il est écrit « C'est pourquoi le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel le terrestre, tels sont les terrestres, et tel le céleste, tels sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » C'est donc très simple.
Pour hériter du royaume de Dieu, il faut renaître d'en haut. C'est la discussion de Jésus et Nicodème. Dans ce verset, la chair et le sang renvoient évidemment à notre nature pécheresse actuelle. Donc aucun rapport avec Jésus, parce que sinon, cela voudrait dire que Jésus était pécheur si on prend le parallèle des témoins de Jéhovah concernant la chair. Vous voyez la dangerosité d'une Bible lue seule, et donc qui plus est d'une Bible qui falsifie les mots. Et vous vouliez donc qu'au XVIe siècle, parce que là je m'adresse aux témoins de Jéhovah, que l'Église n'interdise pas les traductions en langue vernaculaire, donc en langue profane, des traductions fallacieuses de la Bible. Donc ça, c'est une accusation que portent les témoins de Jéhovah contre l'Église, mais qui est 100% fondée, puisque justement, on a vu aujourd'hui le résultat, même du côté des courants protestants, qui se disent protestants parce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord entre eux sur qui est protestant ou pas, on retrouve des traductions complètement foireuses de la Bible. Donc, il donne raison à l'Église qui, à l'époque, n'a pas fait ça pour empêcher la lecture de la Bible, c'est un mensonge, mais pour empêcher des traductions qui ne soient pas avalisées par Rome, par Vatican. Justement, des traductions qui respectent le sens. Et une fois qu'elle est validée, c'est bon, aucun problème. Mais il faut la valider auparavant par une institution légitime, qui a le charisme pour le faire. Alors, si je continue, je prends l'explication qui est complètement foireuse et ubuesque qui suit. Alors je vous préviens, là on commence à perdre les pédales. Après sa résurrection, Jésus a pris aussi temporairement une forme humaine, comme l'avaient fait les anges auparavant. En tant que créature spirituelle, il pouvait apparaître et disparaître à tout moment. Le corps de chair avec lequel il s'est matérialisé n'était pas les mêmes d'une apparition à une autre. Alors vous ne rêvez pas, des témoins de Jéhovah, après avoir fait de Jésus un hybride, mi-ange, mi-homme, en font une sorte de mage, de magicien, capable de faire des tours de passe-passe comme cela lui chante, en respectant aucune logique ou cohérence. Et comme qui, d'après les témoins de Jéhovah, comme les anges l'avaient fait autrefois. Ça, c'est encore une histoire drôle à vous raconter rapidement. Les géants de l'Ancien Testament sont, pour les témoins de Jéhovah, des anges qui se seraient fait chair et qui auraient couché avec des femmes pour donner des lignées. Alors, outre le fait que par où commencer quand on dit une chose pareille pour démonter enfin, il y a l'histoire de l'appareil génital quand même. Cet enfant mi-ange, mi-homme, il y en a encore aujourd'hui des gens comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous me direz, ils ont disparu avec le déluge. Enfin, à un moment donné, comment est-ce que vous pouvez être la seule courant dans le monde qui comprend la Bible de cette façon-là, qui fait fi de toute cohérence théologique, et ne serait-ce que sur la théologie des anges? Comment est-ce qu'on peut accepter une chose pareille, une interprétation, parce que le texte ne le dit pas, hein, dans l'Ancien Testament. Encore une fois, c'est de l'interprétation. On en revient à ce que je disais, les témoins de Jéhovah font de l'interprétation. Ils ne sont pas de simples lecteurs de la Bible. Ce sont des géants. Il n'est pas dit dans la Bible que ce sont des anges. Mais c'est l'interprétation des témoins de Jéhovah. Donc pour eux, c'est bon. Et c'est pas écrit, mais c'est une interprétation. Donc quand ils vous disent encore une fois qu'ils n'interprètent pas, c'est un mensonge. Alors, est-ce que tout cela est bien sérieux d'attribuer à Jésus ce genre de mensonge et en plus de faire partager cette nature-là? Parce que pour rappel, s'ils font le parallèle quand même avec un événement qui n'est pas très glorieux pour Jésus, ça voudrait dire que Jésus a fait comme ces géants qui avaient de mauvaises intentions. Alors là, on va très loin quand même dans le parallèle. Les témoins de Jéhovah vous expliquent qu'on ne fête pas leur anniversaire parce que dans la Bible, la seule fois où il est question d'anniversaire, c'est parce qu'il y a des mauvaises intentions derrière, ou c'est lié à un mauvais événement. Par contre, comparer Jésus dans ses actions avec les géants de l'Ancien Testament, qu'ils étaient là pour corrompre la terre, ça par contre, c'est pas grave. Donc, il faut être cohérent, il faut avoir une certaine suite logique. Donc, moi, je me rappelle aussi que saint Thomas, puisqu'il a été question de saint Thomas ici, il touche Jésus. Il doute lui aussi, et il lui a prouvé qu'il est ressuscité dans la chair. Et encore une fois, j'ai pris l'exemple de saint Thomas tout à l'heure, qui en plus, quand il dit « mon Dieu », utilise le terme qui est lié à la divinité, mais bon, ça, les témoins de Jéhovah s'en fichent. Est-ce
Est-ce que vraiment, sérieusement, après tout ce que je viens de dire, juste sur ce passage-là, oubliez mes 4 autres vidéos, juste sur ce que je viens de dire depuis 5 minutes, est-ce que sérieusement, on peut échanger la tradition de l'Église quand on connaît la théologie qu'il y a derrière, ne serait-ce que sur le monde céleste? Est-ce qu'on peut échanger cette tradition euh, 2 fois millénaire contre des arguments aussi ridicules, acceptés sans broncher, par des personnes qui se disent être de simples étudiants de la Bible? Et donc, est-ce que véritablement on peut accuser les chrétiens aujourd'hui qui refusent la vérité des témoins de Jéhovah, alors que tout leur argumentaire les accable? Alors, il y aurait d'autres versets que nous pourrions prendre. Nous pourrions également prendre les écrits des premiers chrétiens, notamment Tertullien, qui a écrit sur la résurrection de la chair. Il a écrit toute une lettre sur le sujet. Et de nouveau, donc les témoins de Jéhovah ne sont ni en adéquation avec les Saintes Écritures, ni avec les enseignements des apôtres et les premiers chrétiens. Mais alors pourquoi faire une erreur si grotesque? C'est la logique. Quand on a un peu de bon sens, on se dit, mais pourquoi faire une erreur aussi ridicule? Pourquoi vouloir insister alors que c'est évident de dire que Jésus n'est pas ressuscité dans la chair? Pour comprendre cela, il ne faut pas trop se focaliser du coup sur le raisonnement. C'est là qu'on perdrait son temps, parce qu'il est complètement défaillant et fourbe, qui pourrait rendre fou un esprit à peu près sain. Quand il est question des arguments et témoins de Jéhovah, comme je le dis depuis le début, et ça servira de conclusion aussi à ces vidéos, il faut se demander quel est le but recherché. Autrement dit, quelles conséquences il y a à ériger un tel dogme ou une telle croyance. Pour celle-ci, la raison, elle est simple. Quand vous niez la résurrection de la chair, vous niez la communion dans la Sainte Eucharistie. C'est aussi simple que ça. En cela, encore une fois, les témoins de Jéhovah sont des parfaits descendants des spirituels de l'élite pharisienne. Ça sera notre sujet suivant. Les premiers chrétiens, eux, ont largement donc parlé de la résurrection de la chair. J'ai parlé de Tertullien, on peut aussi parler de saint Ignace et son épître aux Smyrniens, qui ne parle presque que de ça. Il est d'ailleurs, lui aussi, un peu taquin. Je lis. Tout ce qu'il a su faire, il l'a enduré à cause de nous pour nous procurer le salut. Il est véritablement mort comme il s'est ressuscité lui-même, véritablement et non en apparence, ainsi que le disent certains incrédules, vaines apparences eux-mêmes. Leur destinée sera semblable à leur doctrine, ce sont de purs fantômes qui appartiennent à l'esprit des ténèbres. Pour moi, je l'ai connu dans sa chair après sa résurrection et je crois à son corps. Lorsqu'il vint vers ceux qui étaient avec Pierre, que leur dit-il? Portez là vos mains, touchez et voyez que je ne suis pas un pur esprit sans corps. À l'instant, il le touche et croit. Il ne doute plus de la réalité de sa chair unie à son esprit, et plein de foi, il brave la mort, il se montre supérieur à la mort même. Et en effet, après sa résurrection, n'a-t-il pas bu, n'a-t-il pas mangé avec ses disciples pour montrer qu'il était chair en même temps qu'il demeurait par l'esprit uni à son Père? J'insiste sur ce point, bien que je sache que telle est votre foi. Mais je veux vous prémunir contre certaines bêtes à figure humaine que vous devez non seulement bannir de chez vous, mais encore éviter de rencontrer s'il est possible. Aussi est-ce uniquement en son nom et pour souffrir avec lui que je supporte tout, et ma force je la trouve en lui-même qui fut homme parfait. Ceux qui ne le connaissent pas le rejettent, mais il les a rejetés d'avance lui-même, ces hommes qui soutiennent une doctrine de mort au lieu d'embrasser la vérité, ces hommes qui n'ont pu jusqu'alors persuader ni les prophéties, ni les lois de Moïse, ni les progrès de l'Évangile, ni les tortures des martyrs. Ils pensent de nous comme de Jésus-Christ. Mais quand ils me gloueraient, quel prix attaché à leurs éloges? S'ils blasphèment mon Dieu en refusant de reconnaître qu'il s'est revêtu d'une chair véritable. Nier cette vérité, c'est nier Jésus-Christ. C'est n'être soi-même qu'un cadavre. Voici ces hommes dont l'étrange doctrine vient s'opposer à la grâce de Jésus-Christ répandue sur nous. Combien leur conduite s'éloigne de l'Esprit de Dieu. Ils sont entièrement dépourvus de charité. Ils ne s'occupent ni de la veuve, ni de l'orphelin, ni de l'opprimé, ni du prisonnier, ni de celui dont la liberté est exposée au tourment de la soif et de la faim. Ils s'abstiennent de la prière et de l'Eucharistie, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que l'Eucharistie est la chair même de Jésus-Christ, cette chair qui a souffert pour nos péchés, cette chair que la bonté de Dieu le Père a ressuscitée. Alors j'ai lu un passage de cette épître, vous la retrouvez en ligne, mais c'est marrant surtout à la fin, quand il dit qu'ils s'abstiennent de la prière et de l'Eucharistie, donc vous voyez, j'ai raison de dire que les deux choses sont liées, et en plus ils sont dépourvus de charité puisqu'ils ne s'occupent ni de la veuve, ni de l'orphelin, ni de l'opprimé, ni du prisonnier. Quiconque connaît un minimum les actions pastorales de l'Église savent que l'Église est très impliquée en tout ça, et à ce jour, je n'ai pas vu d'organisation de témoins de Jéhovah qui s'occupe
de la veuve et de l'orphelin et de l'opprimé ou du prisonnier euh, en dehors de leur organisation. Voilà. Donc voilà la limite de leur charité, qui n'est donc pas la charité que Dieu nous a proposée, puisque Jésus lui-même a dit, si vous aimez vos frères, quel bien faites-vous? En quoi êtes-vous mieux que les publicains? Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit, nier la résurrection de la chair, c'est nier l'Eucharistie. Encore une fois, l'ascendance spirituelle des témoins de Jéhovah est bien démontrée. Je lis Saint Jean chapitre 6. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capharnaüm. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il » Alors voilà, ce texte est véritablement sans équivoque. Ces mêmes accusations qui sont portées contre les chrétiens, les pharisiens les portaient contre Jésus. Et Jésus a bien insisté. Et il ramène à cet épisode de l'Ancien Testament où la manne était donnée du ciel et le peuple hébreu le mangeait dans le désert. Jésus ne contredit pas cet événement en disant « Il n'en est pas de même comme de vos pères qui mangeaient la manne. Vous ne la mangez pas, vous, c'est symbolique. » Il dit non. Ils ont mangé la manne, littéralement, ils sont morts. Vous mangerez ce pain, toujours littéralement. C'est la même construction de phrase, et vous vivrez éternellement. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant aussi, parce que comme les témoins de Jéhovah aiment bien se target les premiers chrétiens et qu'ils se disent être persécutés, des fois ils viennent m'écrire sous des vidéos à moi, une des vidéos que j'ai faites sur les témoins de Jéhovah qui est très simple, hein. Ils disent, ah, vous voyez, vous nous persécutez. À travers une vidéo, je les persécute. C'est faire déshonneur et c'est salir la mémoire des martyrs chrétiens des premiers temps, notamment en Italie, dans l'Empire romain, où les chrétiens étaient accusés de cannibalisme justement parce qu'on les accusait de se réunir en cachette pour manger de la chair humaine. Et on comprend que déjà c'est une pratique chrétienne d'Eucharistie, et on comprend la mauvaise compréhension de l'époque, qui n'a pas compris le sens symbolique qu'il y a derrière. Encore une fois, on voit à quelle lignée appartiennent les témoins de Jéhovah. Et on voit que ces chrétiens qui sont morts à cause de ça, ce sont eux, les vrais martyrs, en qui je préfère mettre moi, ma confiance, et à qui je préfère me rattacher, plutôt qu'au VRP américain de la Watchtower. Encore une fois. Quiconque a observé d'ailleurs une Pâque chez les témoins de Jéhovah s'en rend compte du ridicule de la chose. Pour les témoins de Jéhovah, pour la petite histoire, eh bien, eux, comment comprennent ces passages-là? C'est symbolique, évidemment, comme toujours, quand ça les arrange. Mais ceux qui peuvent manger le pain et le vin, qui ne sont toujours pas Jésus, hein, mais qui restent encore un symbole, ce sont les élus chez eux, les 144 000. Pour eux, les 144 000, ce sont ces personnes que Dieu a choisies pour régner dans son royaume céleste. Et apparemment, ils savent déjà, eux, qui ce seraient. Parce qu'il y a des personnes dans leur organisation qui sont ces oins, comme ils les appellent, et qui sont du nombre de 144 000, mais ce chiffre n'est pas encore terminé à ce jour, et qui se terminerait, qui donnerait la fin du monde. Ils seront bien embêtés quand ils dépasseront ce chiffre. Eh bien, quand le pain et le vin circulent dans l'assemblée une fois l'an à Pâques, les témoins la regardent, tout simplement. Mais ils ne peuvent pas y accéder. Donc l'organisation ferme l'accès au pain et au vin, qui n'est toujours pas consacré d'ailleurs, hein. Donc on est encore loin de la consécration du pain et du vin que fait le prêtre. Image de l'Ancien Testament et du prêtre de l'Ancien Testament. Donc le prêtre l'accomplit. Par contre, passer au milieu de l'assemblée en regardant le pain et le vin sans y goûter, bon, ça on ne le voit nulle part dans la Bible, on le voit nulle part chez les premiers chrétiens, bah, même dans l'Ancien Testament, on le voit nulle part dans l'histoire de l'Église. Et encore, si on vient rajouter au fait
puisque c'est l'interprétation sectaire de l'Apocalypse qui veut que les 144 000, ce soient des personnes élites, qui font partie d'une élite. Il n'y a qu'eux qui peuvent manger à ça. Comment ont-ils fait pour désigner qui étaient ces personnes-là? Eh bien, posez leurs questions, vous verrez, c'est assez drôle. Moi, je reviens vers les premiers chrétiens, qui m'intéressent davantage. Dans le Didaché, dans la didascalie des apôtres, chez saint Ignace d'Antioche, chez saint Justin Martyr, on retrouve ces mentions de la Sainte Communion. J'aimerais lire un passage de saint Irénée, un passage pardon, de saint Justin Martyr avant de citer saint Irénée ou saint Clément d'Alexandrie aussi qui en parle. Il est écrit: car nous ne prenons pas cet aliment comme un pain ordinaire et une boisson commune, mais de même que par la parole de Dieu, Jésus-Christ notre Sauveur, ayant été fait chair, a pris son sang et chair pour notre salut. De même aussi cet aliment qui, par l'assimilation, doit nourrir nos chairs et notre sang, est devenu, par la vertu de l'action de grâce, contenant les paroles de Jésus-Christ lui-même, le propre sang et la propre chair de Jésus incarné. Telle est notre foi. Voilà, telle était leur foi, et voilà la foi à laquelle je souhaite moi personnellement me rattacher, et tous les chrétiens évidemment. Là maintenant donc, nous passons au dernier sujet, l'Église. Alors, le fait de nier l'Église, là je vais commencer tout de suite par donner la raison pour laquelle les témoins de Jéhovah vont nier l'Église. Alors évidemment, au-delà de l'ascendance spirituelle qui veut nier tout ce qui vient après l'Ancien Testament, le fait de nier l'Église a aussi une autre vertu, qui est, une vertu pour eux évidemment, qui est de dire que voilà, dans la logique du témoin de Jéhovah, s'il n'y a pas d'Église, donc s'il n'y a pas ce corps qui lie les chrétiens, donc déjà eux peuvent venir de nulle part au 19e siècle dire que nous sommes aussi les premiers chrétiens, donc ils ont cette liberté-là dans leur esprit. Mais en plus, le fait de nier l'Église revient à disloquer les chrétiens, donc à les séparer, et faire que, par conséquent, s'il n'y a pas de lien établi entre les apôtres et leurs disciples ou leurs descendants, un lien qui puisse être à la fois spirituel et charnel, puisqu'il se fait dans le corps du Christ, et qu'en plus vous avez enlevé l'Esprit Saint qui est censé donner vie et faire croître spirituellement ce même corps, eh bien, vous pouvez remettre en question la transmission non seulement de la mission des apôtres et de leur charisme, mais de l'Esprit, tout simplement. Donc, vous pouvez avancer l'argument fallacieux qui est de dire que les apôtres ont bien reçu l'enseignement de Jésus, mais qu'après l'apostasie est venue, et que nous sommes arrivés 19 siècles plus tard pour rétablir la vérité. Encore une fois, le but est de vous inviter à quitter cette église qui n'existe pas, selon eux, à ne pas croire en cet esprit qui n'existe pas, à oublier la liturgie de l'église, à oublier toute la tradition, et à vous ramener à un état antérieur, d'avant-église. Et c'est en ça que c'est très grave. Alors que l'église nous dit, et c'est ce que disent les Saintes Écritures, c'est que l'Esprit Saint est venu dans son église une fois pour toutes, pour toujours. On le lit dans le Nouveau Testament, j'ai déjà cité ces choses-là quand j'ai parlé dans la première vidéo. Donc, d'ailleurs, les témoins de Jéhovah vont jusqu'à nier le Notre Père, qui est la première prière apprise par Jésus à l'Église, et qui est récitée depuis 2000 ans. Et on en revient, si vous vous souvenez, de ce passage dans l'épître aux Smyrniens, qui montre, il disait, ils ne priaient pas, ces personnes-là. C'est amusant de voir le parallèle. Maintenant, je vais prendre un article des témoins de Jéhovah de 1955 de la Tour de Garde. Vous verrez, c'est très intéressant. Le Christ a-t-il établi l'Église catholique? Voilà la question qui est posée. L'Église, alors je prends et je vais couper leur argumentaire pour commenter à chaque fois. L'Église catholique prétend, donc nous n'avons pas les arguments pour le montrer, remonter au temps du Christ et des apôtres. Les faits historiques et la parole de Dieu, la Bible, appuient-ils cette prétention? S'il n'en est rien, quels sont les faits touchant l'origine et le développement de l'Église catholique? On observe immédiatement donc la subjectivité des témoins de Jéhovah qui sait bien orienter leurs articles. Selon le Bureau d'information religieuse des Chevaliers de Colombe, l'Église catholique romaine, et elle seule, fut établie par le Christ lui-même, eu égard au fait que l'apôtre Paul nous fait la recommandation suivante: examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et qu'il faut que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Examinons ces prétentions à la lumière que projettent les écritures grecques chrétiennes sur la question. Cela devrait donner entière satisfaction à tous ceux qui soutiennent que l'Église catholique romaine est la véritable Église, puisqu'elle prétend également qu'ils étaient membres de l'Église catholique, ceux qui, sous l'inspiration de Dieu, rédigèrent le Nouveau Testament dans son entier.
Alors je crois que le plus intéressant chez les témoins de Jéhovah, c'est, malgré les inepties historiques et factuelles, donc, qu'ils citent des versets pour appuyer leur thèse qui n'ont aucun rapport avec le développement, et pire, des fois, qu'ils les accablent eux. En citant des morceaux de versets incomplets, à savoir que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, bah, c'est eux qui se tirent une balle dans le pied, puisque si on s'appuie sur ce principe général, on ne devrait même pas croire les premiers chrétiens. On ne devrait même pas croire ces chrétiens à partir des actes des apôtres. On ne devrait pas croire Saint Paul, on ne devrait pas croire non plus les témoins de Jéhovah. Pourtant, il suffit de lire Romains 3, puisque c'est de là que les témoins de Jéhovah ont cité ce verset, pour voir que le verset ne veut pas du tout dire ce à quoi les témoins de Jéhovah, enfin, ne veut pas du tout dire ce que les témoins de Jéhovah veulent dire dans leur explication, ça n'a aucun rapport. Je continue la lecture de leur article. S'il est vrai que Jésus-Christ et ses apôtres établirent l'Église catholique romaine, alors pourquoi est-ce en vain que nous cherchons de Matthieu à l'Apocalypse une allusion quelconque au Saint-Père, à un pape, au collège des cardinaux, à des archevêques, métropolitains, patriarches, messeigneurs, très révérends, prêtres, abbés, moines et nonnes? Alors pareil, on va répondre à ça. Je ne vais pas répondre sur tous les mots parce qu'il y a effectivement des mots que l'on ne retrouve pas, mais qui viennent de la tradition, et d'autres que l'on retrouve par contre. Donc là, il y a mensonge de la part des témoins de Jéhovah. Par contre, on ne retrouve pas non plus le vocabulaire des témoins de Jéhovah. Surveillant itinérant, surveillant de circonscription, collège central, on ne retrouve rien de tout ça dans la Bible. Et ça ne les gêne pas non plus. Et pourtant, c'est un vocabulaire, et je peux réciter d'autres mots, qui est rentré très tranquillement dans le langage des témoins de Jéhovah. Notamment les deux derniers rôles que je viens de citer, hein. Mais concernant les termes de l'Église catholique qu'il cite, nous allons cette fois-ci aider les témoins de Jéhovah, comme on le fait depuis tout à l'heure et depuis les autres vidéos, à lire la Bible et à faire confiance aux premiers chrétiens, en donnant quelques exemples qui montreront que soit la Watchtower ment sciemment, soit pour eux, lire la Bible est aussi important que pour un témoin de Jéhovah de peser sur la vie politique. Donc à savoir, pas d'importance. Donc les termes de prêtre dans la Bible, donc il est traduit par le terme hieros, qui veut dire sacrificateur à la base. On le retrouve dans la Bible pour parler autant des prêtres choisis par Dieu dans l'Ancien Testament que les prêtres païens. Donc c'est un terme qui désigne quelqu'un qui s'occupe des choses sacrées, notamment la cérémonie du culte. Donc concernant les prêtres choisis par Dieu, on retrouve le terme dans Hébreux chapitre 5. Donc c'est étonnant que les témoins de Jéhovah ne l'aient pas vu, au verset 6. Est-ce qu'on retrouve ce terme dans l'organisation des témoins de Jéhovah? Non. Est-ce qu'on trouve quoi que ce soit de sacré chez eux? Non plus. On retrouve aussi un autre terme pour désigner le mot prêtre, de façon plus large, le terme presbytéros, qui a donné presbytre aujourd'hui, et qui désigne une personne qui, dans l'Église primitive, désignait une fonction de responsable et de conseiller dont l'ancienneté est un critère primordial. Donc les deux peuvent être utilisés pour parler de prêtre, et elles ont servi, ces appellations, à construire l'Église primitive. Le terme primitive est important, ça ne veut pas seulement dire de départ ou première, mais qui est naissante, donc qui va être amenée à évoluer. Et la notion d'ancien, elle apparaît chez les premiers chrétiens. On le voit en Tite chapitre 1, où il est question d'ancien et d'évêque. Encore un mot que les témoins de Jéhovah ne voient pas dans le Nouveau Testament. Prenons aussi un autre terme. On ne trouve pas d'ailleurs d'évêque chez les témoins de Jéhovah, mais un autre terme que les témoins de Jéhovah ne se gardent bien de citer, dans la liste que je viens de citer, à savoir diaconos, qui veut dire diacre. Est-ce qu'on retrouve des diacres chez les témoins de Jéhovah, au sens chrétien du terme? Non. Les témoins de Jéhovah parlent aussi de collège des cardinaux. Donc on sait que à travers ça, ils attaquent la réunion des cardinaux, qui sont d'ailleurs des évêques. Hein, il n'y a pas une ordination supplémentaire. Et ils ne semblent pas le savoir hein, quand ils citent le passage, hein, moi c'est ce que je comprends. Donc ils attaquent la réunion des cardinaux, notamment pour l'élection du pape, ou encore, j'imagine, la légitimité des conciles. Alors, on ne retrouve pas le terme collège des cardinaux, effectivement, mais manque de bol pour les témoins de Jéhovah. À chaque fois que les premiers chrétiens ont dû trancher pour le choix d'un nouveau disciple, Matthias, Acte chapitre 1, ou pour des questions d'ordre théologique, au sens large du terme, Acte chapitre 15, premier concile de Jérusalem, ce sont les apôtres qui se sont réunis à chaque fois. Donc, moi je me pose une question. Quel lien unit les apôtres et les témoins de Jéhovah actuels? Aucun. Quel lien lie les apôtres aux évêques actuels? La transmission par l'imposition des mains de l'Esprit Saint, que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, que l'on retrouve dans les ordinations depuis 2000 ans.
de façon ininterrompue. Concernant les moines, ils sont tout simplement les descendants de ceux qui faisaient vœu de Naziréa, comme les prêtres du Nouveau Testament sont des descendants des prêtres de l'Ancien, puisque l'un est l'accomplissement de l'autre. Il y a des choses que la Bible ne décrit pas en tant que telles, mais qu'il faut comprendre à la lumière de l'Église et qui sont logiques. C'est aussi le cas pour le terme patriarche, qui d'ailleurs est beaucoup plus utilisé par l'Église orthodoxe. Il est beaucoup plus propre à l'Église orthodoxe qu'à l'Église catholique, qui est utilisé dans l'Église aussi, mais davantage comme synonyme d'évêque. Voilà quelques exemples qui montrent tout simplement que les affirmations qui sont posées par les témoins de Jéhovah au préalable, je pourrais continuer, mais il suffit de démontrer ne serait-ce qu'un mot pour montrer que leur affirmation est incorrecte. On a cité plusieurs pour appuyer un petit peu l'argumentaire. Je continue la lecture de l'article. Le récit scriptural nous parle de chrétiens organisés en ce temps-là. Vous voyez, ils reconnaissent malgré tout une organisation. Mais si la structure de l'Église catholique est identique à celle des premiers chrétiens, comment se fait-il que le récit n'en parle pas du tout, que nous n'y trouvions pas même une allusion à ce système compliqué? C'est compliqué pour eux. Il faudra leur expliquer. Au contraire, Jésus dit, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Et un seul est votre maître, et vous êtes tous frères, et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Alors pour commencer, vous voyez, les témoins de Jéhovah avouent qu'il y a déjà dans la Bible une organisation de chrétiens. Et il y a donc l'émergence d'une organisation qui trouve d'abord sa source dans celle de l'Ancien Testament, qui en était la préfiguration, et donc dans le Nouveau, qui en est la réalisation. Quand on dit, quand il y avait des prêtres dans l'Ancien Testament, des prophètes et des rois, et qu'on dit que Jésus est prêtre et prophète et roi, le prêtre actuel l'est aussi, puisqu'il est l'image de Jésus. Il accomplit l'Ancien Testament. Vous voyez, Dieu n'a pas tout aboli. Les témoins de Jéhovah utilisent le terme quand ça leur arrange. Alors que moi, j'ai envie de répondre aux témoins de Jéhovah que non seulement ils se contredisent, mais qu'en plus ils mentent, puisqu'ils disent que nulle part dans la Bible il serait mention au départ de quelconque rôle qui donnerait à penser une organisation possible. Et juste après, dans le texte que je viens de lire, ils font l'aveu contraire. Mais ce qu'ils reprochent à l'Église, donc ce n'est pas le fait qu'aujourd'hui il y a une organisation et avant il n'y en avait pas, même s'ils le disent, mais après ils vous disent qu'elle n'était pas identique à la structure actuelle de l'Église. Hormis le fait qu'elle ne soit pas non plus identique à celle des témoins de Jéhovah actuels, ni même ressemblante de près ou de loin, il est normal que l'Église en 2000 ans ait évolué. C'est une logique de croissance, à la fois géographique et spirituelle, qui échappe aux témoins de Jéhovah, qui peut-être manquent de recul sur ces réalités du fait de leur très jeune âge, puisqu'ils n'ont qu'un siècle et demi. Si vous reprenez ça sur l'échelle de l'Église, ça fait très tôt dans l'histoire chrétienne. Puisque lorsque l'Église avait 150 ans, elle aussi ne ressemblait pas tout à fait à 100% à l'Église d'aujourd'hui, mais elle en avait les prémices, il y avait une suite logique. Ça serait comme dire aujourd'hui que Apple, une très grosse entreprise qui est une multinationale, n'a pas de rapport avec le Apple qui est né dans un garage, selon l'histoire qu'on raconte aux États-Unis, parce que non, c'est la même organisation, mais elle a évolué, elle a pris une dimension différente. Donc le lien de parenté n'est pas discrédité. Ensuite, les témoins de Jéhovah citent les Saintes Écritures, en croyant, comme à chaque fois, apporter de l'objectivité à leurs propos alors qu'il n'en est rien. De même qu'il y a une hiérarchie visible dans le Nouveau Testament, et celle-ci ne peut être mise en cause au sein de l'Église, puisqu'elle reprend le même principe. Du coup, c'est sur ces intentions que les témoins de Jéhovah portent leur accusation, comme je viens de le dire, puisqu'ils estiment que la hiérarchie de l'Église, évêque, prêtre, diacre et les laïcs, ne se base plus sur le passage « quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre serviteur ». Ça, c'est leur interprétation des choses, qui ne nie nullement la réalité, parce que dans leur esprit, pour les témoins de Jéhovah, l'organisation de l'Église, c'est une organisation de hiérarchie, de puissance ou d'autorité seulement. Ils ne comprennent pas que le pape, ce n'est pas parce qu'il est en haut de la pyramide, entre guillemets, de l'échelle, qu'il a plus de droits, qu'il est supérieur aux laïcs. Il a juste une mission particulière, il a un rôle particulier, mais lui-même se décrit comme étant le serviteur des serviteurs. Et nous avons vu tout à l'heure que le terme utilisé, donc de serviteur, est utilisé dans le Nouveau Testament. L'ironie, c'est que les témoins de Jéhovah citent le passage que le plus grand parmi vous se fasse le plus petit. C'est le passage que l'on retrouve aussi au moment de l'institution de la scène, qui est aussi l'institution de la messe et des prêtres. Donc c'est amusant.
Car dans le paragraphe que je vais vous lire par la suite, les témoins de Jéhovah disent ne pas retrouver le mot messe dans la Bible. De plus, dans l'évangile selon saint Luc, le passage est accompagné du verset suivant. Pour vous, rien de tel, au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Donc en parlant de chef, il est question de hiérarchie. Et saint Paul développera tout ça en parlant de l'Église, notamment quand il parle du corps de l'Église dans ses épîtres. Je continue. De plus, si le Christ a établi l'Église catholique romaine, pourquoi regardons-nous vainement dans la Sainte Bible pour y trouver des expressions qui sont des plus courantes, comme la Trinité, le purgatoire, la messe, l'immortalité de l'âme, le carême, les neuvaines, les indulgences, les pénitences, l'eau bénite, les vénérations de Marie, l'Immaculée Conception, l'Assomption de Marie, etc. Alors, pour le mot messe, j'ai déjà expliqué juste avant, et comme toujours, on pourrait perdre notre temps à répondre à tout ça. Parce que on pourrait aussi dire aux témoins de Jéhovah, les termes que vous utilisez, vous, pour désigner l'organisation ou la congrégation, on ne les retrouve pas dans la Bible. Mais peut-être des fois on les retrouve dans les traductions que vous avez falsifiées, mais on ne les retrouve pas dans le texte originel. On va juste montrer encore une fois que ce texte est menteur, imprécis, donc il n'est pas vrai. La Trinité, on en a déjà parlé. On a déjà expliqué que le concept est très largement développé dans la Bible, et que dire que le mot n'y est pas, n'équivaut pas, ce n'est pas un argument valable. Concernant l'immortalité de l'âme, les témoins de Jéhovah jouent sur les mots volontairement, et ça c'est encore une fois une hypocrisie de leur part, qui illustre la façon détournée qu'ils ont d'argumenter. Quand ils disent que le mot actuel n'est pas dans la Bible, ça ne veut pas dire qu'il ne désigne pas un concept qui est dans la Bible. Nous avons déjà lu le passage suivant, en Ecclésiaste, que la poussière retourne à la terre comme elle est venue et le souffle à Dieu qui l'a donné. Et on a expliqué ce passage, il est inutile de revenir dessus. Dans le Nouveau Testament, on retrouve aussi les termes de repas du Seigneur, en 1 Corinthiens 11, et la fraction du pain, en Acte 2, qui représente la messe, entre autres. Les témoins de Jéhovah, d'ailleurs, ne font aucun des deux. Et le mot messe, lui, pourquoi il est utilisé aujourd'hui? Il vient du mot latin missa, qui évoque l'action de laisser aller ou d'envoyer. On le retrouve dans le Nouveau Testament. Concernant le carême, on ne retrouve pas le mot, mais il désigne encore une réalité que l'on retrouve dans la Bible, à savoir, il fait référence aux 40 jours de Jésus dans le désert, qui se rapporte aux 40 jours du peuple hébreu dans le désert. Encore une fois, les témoins de Jéhovah n'observent pas ça. Ce n'est pas écrit explicitement de le faire, mais si la tradition de l'Église a été de comprendre qu'en suivant Jésus, il fallait aussi le suivre dans cet exemple qu'il nous donne, alors je préfère faire confiance à la tradition de l'Église. Il y a des personnes qui ne savent pas lire la Bible. Donc voilà quelques exemples pour montrer la malhonnêteté des écrits, des publications des témoins de Jéhovah. Je continue maintenant en lisant un autre passage, la suite de l'article. D'autre part, nous trouvons dans la Bible de nombreux sujets dont le clergé catholique parle rarement, en ce qui concerne par exemple la mort comme le salaire du péché, l'espérance d'une résurrection, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et par-dessus tout, l'importance du nom de Jéhovah. Alors, je ne vais pas trop m'étaler sur ça parce que on voit bien que les personnes qui parlent ne vont pas à l'église. Parce que pour le coup, s'ils avaient fait un tour un jour, eh bien, ils auraient vu que ce sont des termes qui sont très largement abordés. D'ailleurs, ils citent même des passages qui sont dans le credo que l'on récite à chaque fois à la messe. Et on le retrouve dans la liturgie, dans les chants, on le retrouve dans les homélies. Ce sont des termes ce sont des concepts qui sont largement repris. Donc là, pour le coup, il y a pur mensonge. Pour vous le prouver, je vous invite à aller à l'église et vous verrez. Ensuite, il est indiqué que le Christ ne s'est pas immiscé dans la politique. Il déclare à Pilate que son royaume ne faisait pas partie du monde. Autrement, ses disciples auraient combattu pour l'empêcher d'être livré. Et le disciple Jacques dit, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Donc, comme nous l'avons déjà vu, Jésus n'a pas dit être de ce monde, effectivement. Mais par contre, les disciples, il a dit qu'ils sont dans le monde. Dans le monde ne veut pas dire être de ce monde. Fort heureusement que l'Église catholique, elle, s'est immiscée dans la politique. Heureusement, au sens noble du terme. Puisque, à la base, la politique, c'est l'action qui désigne, c'est le mot qui désigne l'action d'agir pour la communauté en vue du bien commun.
de régir la communauté. Nous vivons en communauté, donc il y a des réalités auxquelles on ne peut pas échapper. Heureusement que l'Église y a mis son nez, puisque sans sa doctrine sociale et sans ses enseignements, nous n'aurions pas connu la civilisation européenne du Moyen Âge, qui, on le voit aujourd'hui, maintenant que la société, enfin, plutôt les élites, cherchent à se détacher depuis à peu près 2 siècles, même si elle a commencé avant, de tout cet enseignement-là, on voit quelles sont les folies et les errances idéologiques que l'on retrouve et qui ont amené à la décadence aujourd'hui de l'Europe, même si elle n'est pas encore totalement consumée, euh, justement au moment où l'Église n'a plus le poids qu'elle avait auparavant. Fort heureusement, les pouvoirs publics continuent encore un minimum de travailler avec l'Église au travers des associations caritatives, qui sont, en tout cas en France, à 80% catholiques et voire plus dans le monde. Et d'où les témoins de Jéhovah sont largement absents. En effet, les témoins de Jéhovah ne s'immiscent pas non plus dans la visite des malades, l'aide à la veuve et à l'orphelin, la visite aux hospices, maisons de retraite, handicapés, ou encore dans les prisons. Moi, j'en ai jamais vu. Même dans les lieux où les témoins de Jéhovah sont présents en nombre. Parce qu'on pourrait dire qu'il y a plein d'endroits où il n'y a pas de témoins de Jéhovah, donc effectivement, ça peut être compliqué. Mais moi, par exemple, dans le secteur où je suis, il y en a, il y a 2 salles, et il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux et de maisons d'handicapés ou de retraite. L'Église y est présente et on n'a jamais vu un témoin de Jéhovah, on n'a jamais entendu parler que d'autres personnes que nous allaient visiter. Jamais. Donc voilà, je pense que aujourd'hui, l'argument des témoins de Jéhovah est très limité et le fait de faire de la politique ne veut pas dire, comme ils le disent, que nous mettons notre espérance dans ce monde. Non, on ne fait que régir une communauté, tout simplement, en attente justement de la venue de Jésus. Et ensuite, ça ne veut pas dire que nous aimons le monde. Dans le sens, nous aimons le monde, dans le sens péjoratif, le monde matériel. Et que l'on veut y vivre pour toujours, ce qui est le cas par contre des témoins de Jéhovah. Mais voilà, on voit que les choses sont très mélangées. Donc pour un témoin de Jéhovah, parler de politique, faire de la politique, c'est mettre son espérance dans le monde et c'est aimer le monde et être attaché et ne plus vouloir le quitter. Non, c'est pas parce qu'il y a des politiciens véreux, malhonnêtes qui agissent que ça veut dire que la politique c'est ça. Non, la politique c'est la recherche pour la communauté du bien commun. Donc c'est éminemment chrétien ce genre de choses. Mais c'est quelque chose de temporaire en vue dans l'attente de la retour du Christ. Donc les choses sont très claires pour les chrétiens, contrairement à ce que disent les témoins de Jéhovah. Je continue. Mais pendant 1500 ans, l'Église catholique romaine s'est mêlée de politique. Un exemple classique est celui du cardinal Richelieu, personnage rusé, habile et sournois, dont l'exemple si tristement célèbre qu'Hollywood, à l'esprit catholique romain, n'a pas osé le représenter comme un cardinal par crainte de la fureur de l'Église catholique. Pourriez-vous imaginer un Pierre, un Jean, jouant le rôle du cardinal Richelieu? Alors, pour répondre à ce parallèle ridicule, pour commencer, le cardinal Richelieu n'était pas pape et n'a pas prétendu jouer le rôle de Pierre ou de Jean. Tout comme nous n'imaginons pas ni Russell ni Rutherford jouer le rôle de Pierre ou de Jean. Ensuite, c'est marrant parce que si on écoute Témoins de Jéhovah, et là vous pouvez y aller dans leurs publications, c'est amusant si on les écoute. Là, on les a pris en flagrant délit, mais il y a beaucoup d'exemples comme ça. Hollywood possède un esprit catholique romain. Alors ça, pour sortir une chose pareille, je sais pas, quelquefois quand j'écoute les arguments des Témoins de Jéhovah, j'ai l'impression que leur source, c'est davantage les Simpsons qu'une quelconque réalité historique ou factuelle. Mais dites à n'importe qui que l'esprit d'Hollywood, c'est l'esprit catholique romain, déjà il vous rira au nez, déjà il vous dira, mais d'où ça sort cette histoire? Et en plus, il faut connaître les mauvais, l'errance et les difficultés qu'ont connues bien des scénaristes ou des réalisateurs qui ont voulu faire des films sur l'Église, des films objectifs, pas des films blockbusters, et qui se sont vus fermer les portes d'ailleurs d'Hollywood, au passage. Alors, comme les témoins de Jéhovah sont experts, comme on le voit dans ce texte-là, dans le fait de rechercher la paille dans l'œil d'autrui, sans voir le pont de Brooklyn qu'il y a dans leurs yeux, eh bien, ils ont réussi à trouver de la ruse et de la sournoiserie dans le cardinal Richelieu, mais sans acquiescer à ce jour devant le personnage de Russell ou de Rutherford. Donc on voit l'endoctrinement le plus abouti, ce qu'il peut donner.
J'aurai pas le temps de raconter dans cette vidéo l'histoire entière de Richelieu, qu'il faut connaître dans un contexte très particulier, d'une époque très particulière. Mais il ne vient pas à l'idée euh, de pointer du doigt les péchés d'une personne et d'en faire une généralité sur 2000 ans. Ce n'est pas agir en tant que chrétien, sachant qu'il n'est pas le fondateur du christianisme, contrairement à Russell et Rutherford, qui sont les fondateurs des témoins de Jéhovah. Donc si les témoins de Jéhovah veulent nous attaquer, qu'ils nous attaquent sur nos fondateurs, qui sont Jésus-Christ et le collège apostolique. Voilà le parallèle qu'ils devraient faire. Nous savons l'homme pécheur, nous savons aussi d'ailleurs que même au sein des apôtres, il y avait Judas. Donc le fait qu'il y ait des Judas dans l'Église aujourd'hui n'est pas quelque chose qui nous étonne. Jésus nous avait prévenus. Nous sommes conscients du mal intérieur qu'il peut y avoir dans l'Église, tout comme il y a aussi 11 autres disciples qui agissent pour le bien. Malheureusement, c'est Judas qui serait médiatisé aujourd'hui, c'est pas Saint-Pierre. Et les témoins de Jéhovah ont choisi leur camp. Mais justement, quand un catholique est conscient de ça, il est conscient justement que il peut y avoir au sein de l'Église même les plus grands scandales, comme Judas a fait partie du collège apostolique et ça ne discrédite pas l'organisation des apôtres. Et bien même de même, ce qui peut arriver au sein de l'Église ne la discrédite pas. Mais au moins nous sommes conscients que cela peut arriver, donc nous essayons de combattre ce péché tant bien que mal, en tant qu'homme pécheur ou en tant qu'institution qui possède aussi une dimension humaine. Et quand on essaie de nier cette chose-là et de paraître plus immaculé que l'immaculé, comme le font les témoins de Jéhovah, c'est comme ça que les vrais abus prennent leur place au sein de leur organisation, très nombreux, de loin plus nombreux qu'on peut retrouver dans l'Église en termes de prorata et même en termes de quantité, et qui fait qu'on n'ose pas en parler pour ne pas jeter l'opprobre sur l'organisation, tout simplement parce qu'on est parti du principe que l'organisation, elle, comme elle doit représenter le royaume terrestre, dès maintenant, on ne peut pas y retrouver des ivrognes, on ne peut pas y retrouver des impudiques, des blasphémateurs, etc. Donc de ce fait, quand on en retrouve, qu'est-ce qu'on fait? On nie, on cache, justement, par peur de jeter l'opprobre sur l'organisation. Ce qui n'est pas le cas de l'Église catholique, qui ne se cache pas, qui prend au sérieux ce qui peut arriver. Et ce qui arrive dans l'Église, qui représente un pourcentage extrêmement faible par rapport à tout le bien que l'Église, tout le bien que commettent les hommes de bien et de bonne volonté, qui sont pécheurs, mais qui sont des hommes de bonne volonté. Donc, cracher sur l'Église comme le font les témoins de Jéhovah et d'autres, c'est cracher aussi donc sur les 99, et quelques pourcentages de chrétiens, et que ce soit dans le clergé ou parmi les laïcs, qui œuvrent dans le monde entier pour venir en aide aux veuves, aux orphelins, aux personnes âgées, aux personnes seules, aux personnes malades, etc., dans le seul but de montrer le visage de Dieu, personnes qui vont en mission très loin, qui perdent la vie souvent pour ça, ou qui sacrifient leur vie s'ils ne la perdent pas en martyr, tous ces gens-là, on leur crache dessus parce que telle ou telle personne a commis des choses. Donc ça ne discrédite pas l'organisation, tout comme Judas, la présence de Judas dans les apôtres n'a pas discrédité les apôtres. Et donc quand on vient chercher Cardinal Richelieu, sans expliquer qui il est et comment il a agi et pourquoi et à quelle époque, juste pour condamner une personne, là du coup, on lit dans la Bible pourtant ne pas juger, donc ne pas condamner. Les témoins de Jéhovah le font avec le Cardinal Richelieu et ça ne suffit pas. Puisque si je prends Russell et Rutherford, ils ont été dans un contexte qui n'est pas aussi négatif que celui du Cardinal Richelieu, ont été 10 fois pire que lui. Je continue. D'ailleurs, depuis son commencement au temps de Constantin, l'Église catholique a employé la force pour répandre ses enseignements. Je coupe de nouveau, alors, encore une fois, ce fameux Constantin, vraiment, il faudrait presque lui faire une religion à son nom. On se demande d'ailleurs pourquoi est-ce que l'Église catholique ne le met pas plus en avant que ça, alors que pourtant il a a priori fondé tout dans notre croyance. Mais depuis son commencement au temps de Constantin, donc témoins de Jéhovah disent que l'Église est née au temps de Constantin, pas au temps des apôtres, l'Église a employé la force pour répandre ses enseignements. Alors il y a vraiment, on pourrait encore dire beaucoup de choses sur ce passage-là, mais on l'a déjà montré que Constantin ne vient pas de cette époque-là, qu'en plus, elle n'a pas employé la force pour répandre ses enseignements. Factuellement, l'Église, enfin les témoins de Jéhovah ne peuvent apporter aucune source pour parler de ça. Et c'est vraiment être très insultant et blasphémateur que de dire une chose pareille, surtout pour tous ceux qui sont, qui sont morts en martyr au nom du Christ. Tout simplement parce que c'est plutôt le monde païen
pendant 3 siècles au moins romains, qui a persécuté les chrétiens, qui n'ont jamais usé de la force contre eux. Je continue. Charlemagne, le premier empereur à être couronné par le pape, est particulièrement célèbre sous ce rapport, considérait encore les millions de vies perdues dans les vaines croisades, le massacre délibéré de villes entières par les croisés d'hommes, de femmes et d'enfants, comme le firent des généraux catholiques romains au cours des guerres religieuses d'Europe, et comme cela a eu lieu à Paris la nuit de la Sainte-Barthélemy en 1572. Alors voilà encore de gros mélanges historiques et anachroniques. D'ailleurs, quand vous allez parler avec des témoins de Jéhovah et quand vous lisez leurs ouvrages, vous apprenez aussi que la Première et la Deuxième Guerre mondiale est du fait des enseignements de l'Église catholique. Rien que ça. Alors tout d'abord, pour répondre un peu à ce texte, les croisades n'ont pas été vaines, puisque sans elles, et il y en a eu plusieurs sur une très longue période, l'Europe aurait pu devenir musulmane. Et les témoins de Jéhovah eux-mêmes ne seraient pas là. Ils n'auraient pas non plus la liberté de pouvoir s'exprimer comme ils le font aujourd'hui contre l'Église. Donc, je ne parle même pas des croisades qui ont permis de défendre les chrétiens, de récupérer des lieux de pèlerinage qui nous ont été pris. Il faut aussi se rappeler que les croisades sont une réponse majoritairement aux croissantades, donc à l'invasion de l'Europe par l'Empire ottoman. Et elles n'ont jamais fait des dizaines, des millions de morts, pardon. C'est totalement absurde de dire pareil, cette surenchère ridicule est propre aux témoins de Jéhovah, parce que sur 2 siècles, il faut se rappeler que ça se passe sur 2 siècles quand même, de ce qui nous a été rapporté, de ce que nous avons, il est question de dizaines de milliers de morts. Ce qui est, entre guillemets, normal quand il y a un affrontement, parce que c'est aussi une guerre qui est donnée, et qui n'est pas donnée à l'initiative de l'Église, mais qui est une réponse. Ensuite, quand on met sur le même plan et qu'on confond les croisades, c'est le début du premier millénaire, deuxième millénaire, pardon, et la Sainte-Barthélemy qui a eu lieu beaucoup plus tard, bah moi c'est ce que j'entends par certains ignorants, hein, des fois, de l'histoire ou de la royauté ou de la monarchie, qui m'ont dit une fois, parce que là je parle de la royauté de la monarchie, parce qu'une fois j'ai entendu quelqu'un me dire, tu sais, l'époque des rois, c'est grave quand même, hein, surtout sous Napoléon, ça a été très violent. Donc quand j'entends des choses comme ça, je me dis vraiment, je les classe un peu au même rang que les témoins de Jéhovah, je me dis que là pour le coup, si déjà en théologie vous tenez pas la route, ne faites pas de l'histoire. C'est pas la peine parce que là, si c'est pour des choses pareilles, c'est encore pire. Alors là, je continue et je vous préviens parce que là, l'auteur de l'article perd les pédales complètement. Considérez aussi les tortures diaboliques infligées par la redoutable Inquisition qui n'ont point d'égal dans l'histoire de l'humanité. La redoutable Inquisition, qui ne fut en fait que le tribunal ecclésial de l'Église, hein, et qui a donné l'actuel tribunal civil que nous connaissons. Rien de plus. On a quand même vécu une époque plus sage qu'aujourd'hui où on faisait une distinction entre les affaires religieuses et les affaires civiles, ce qui est tout à fait logique. Et tout ce qu'on raconte de faux sur l'Inquisition, d'ailleurs il y a 2 types d'Inquisition, vient des anticléricaux à la base français, suite à la Révolution française, justement pour justifier le massacre des catholiques, dont les témoins de Jéhovah ne font jamais mention. Donc en plus de faire du révisionnisme, ils mettent au même plan, puisque pour eux c'est même au-dessus, ils me disent il n'y a point eu de torture qui était connue dans l'histoire de même niveau. Donc ils mettent au-dessus les témoins de Jéhovah, cette inquisition-là, du goulag, ou des chambres à gaz, ou des massacres sous la Révolution française commises notamment contre les Vendéens. Vous voyez où on peut aller quand on veut aller dans la surenchère et qu'on est subjectif au possible, et menteur tout simplement. Je continue. Les apologistes catholiques, tels que Gibbons, dans son livre La foi de nos pères, excusent ces actes en faisant ressortir l'intolérance pratiquée par les sectes protestantes. Cela ne prouve pas que le Christ a établi l'Église catholique, mais simplement qu'il n'a pas non plus établi les sectes protestantes. Alors moi j'invite les témoins de Jéhovah à lire ce livre, parce qu'ils le citent sans savoir de quoi il parle. Alors je sais qu'ils n'ont pas le droit de lire le livre parce qu'il ne fait pas partie de ce que l'organisation leur propose, mais l'organisation parle au nom d'un livre qu'ils n'ont pas lu, que les témoins de Jéhovah n'ont pas lu, et prétendent l'avoir lu. Moi j'aime bien les témoins de Jéhovah, des fois il m'est arrivé d'avoir un témoin de Jéhovah qui me disent « Tu sais, dans ce livre-là, il est écrit ça. » Ah bon, vous l'avez lu? Non, mais regarde dans la publication, on en parle. Bah écoutez, allez le lire, parce que c'est pas ce qu'il dit le livre. Pour le coup,
Euh, dans ce livre-là, il est question effectivement, enfin ce que explique Gibbons dans ce livre-là, c'est que les actes odieux qu'on attribue aux catholiques sont à l'origine ceux des protestants, puisque ce n'est pas la même époque. Je vous invite à regarder ou à lire les livres de Marion Sigaud, mais vous retrouvez ses conférences de très grande qualité sur YouTube, où elle explique bien que de dire que l'Église catholique au Moyen Âge a brûlé des sorcières, c'est se tromper trois fois. Ce n'est ni l'Église, ce n'était pas des sorcières, et ce n'était pas au Moyen Âge. Donc les témoins de Jéhovah qui suivent plutôt l'histoire racontée et révisée des révolutionnaires anticléricaux, ça paraît cohérent vis-à-vis de leur ascendance spirituelle. Je continue. En février 1954, la presse publique fait paraître cette manchette. La police italienne fait enlever le nom d'une église financée par les EU. Et donc je pense qu'ils doivent parler des églises unifiées. Ce qui indique que l'église catholique pratique encore l'intolérance. Oui, car ce fut la police catholique romaine, police catholique, hein. Dans l'Italie catholique romaine, plus de 99% catholique romaine, selon l'almanach catholique, qui fit disparaître, moyennant le ciseau, le nom de l'église protestante aux ordres des fonctionnaires catholiques romains, ordre qui s'appuyait sur un concordat signé par le Vatican et Mussolini. Alors ça, c'est bien, les témoins de Jéhovah maintenant défendent les protestants. D'ailleurs, ils ne parlent jamais de ce que les protestants, dont Russell et Rutherford sont aussi un petit peu issus, ont fait contre les catholiques. Mais pour commencer, Mussolini est mort en 1945, hein, pour rappel. Donc 9 ans avant cette affaire que rapportent les témoins de Jéhovah en une demi-ligne et qui est d'ailleurs inconnue, je l'ai retrouvée nulle part personnellement, et qu'ils attribuent à l'Église catholique. Et pourtant, j'ai cherché en français, en anglais, j'ai même fait une petite recherche en italien, j'ai utilisé un traducteur, je ne trouve pas cette histoire. Bon, mais il n'y a pas de source, donc c'est pas de ma faute. On ne peut pas trop m'attribuer d'erreur pour le coup. Ben alors comment du coup, dans cet article, on a pu passer de Constantin à Richelieu, puis à la police catholique. Voilà, maintenant, il y a une police qui est désignée par l'Église catholique, c'est nouveau. Comment est-ce que des gens sensés peuvent avoir un tel amateurisme dans l'argumentation? Moi, c'est la question que je me pose. De plus, les témoins de Jéhovah parlent de concordat signé par le Vatican et Mussolini, vous l'avez compris, pour montrer le lien qui est proche entre l'Église et les pouvoirs, ou avec la politique. Et pas n'importe quelle personne, hein, Mussolini. Mais ces derniers sont-ils au courant, je me pose sérieusement la question, et c'est pas de l'ironie, que le Vatican se trouve en Italie, et que par conséquent, puisqu'il est un territoire situé au sein de notre territoire, il est normal qu'il y ait des concordats, qu'il y ait des accords, qu'il y ait une organisation qui se fasse entre les deux. A priori, c'est pas, ça tombe sous le sens. Mais là, sérieusement, je me pose la question de savoir si les témoins de Jéhovah sont conscients que le Vatican se trouve en Italie. Donc un État dans un État, il faut forcément discuter avec l'État en question. Et indépendamment de si on est d'accord ou pas avec celui qui le dirige. On ne l'a pas forcément choisi. Et pour le coup, je tiens aussi à rappeler que ces 10 concordats n'ont eu de cesse, surtout durant le XXe siècle, à réduire et à restreindre le poids et l'influence de l'Église en Italie. Donc vous voyez, pour le coup, ça n'a rien à voir avec ce que disent les témoins de Jéhovah. Je rappelle que depuis 1984, l'aboutissement de ce que je dis s'est réalisé, puisque la religion catholique n'est plus religion d'État. C'est un travail, ça vient ponctuer une succession d'accords qu'il y a depuis des dizaines d'années qui vient à réduire le poids, justement, de l'Église, du pape et du Vatican là-bas. Vous voyez tout le contraire de ce que veulent prétendre les témoins de Jéhovah. Je continue. Pourriez-vous imaginer Jésus ou ses apôtres faisant faire une telle chose? Au contraire, il montre que les chrétiens emploient des armes spirituelles, que leur épée est la parole de Dieu et que la vengeance appartient à Jéhovah. Donc les témoins de Jéhovah citent, quand ils citent ce passage-là, Romains 2 Corinthiens chapitre 10 et Romains 12, chapitre 19, où le nom de Jéhovah à la base est absent, hein. Donc pour le coup, là encore une fois, on voit la falsification. Alors je ne pense pas que Jésus ou ses apôtres aient usé du mensonge pour duper les foules, en falsifiant les textes, et ils n'ont pas non plus eu d'illusions sur eux-mêmes. Je parle des apôtres, hein, pas de Jésus, et se savaient pécheurs. C'est ce que les témoins de Jéhovah oublient. Donc là, on en revient à la discussion, l'explication que j'ai donnée auparavant sur le fait de vouloir se rendre plus immaculé que ce qu'on est, et donc de nier les abus que l'on retrouve chez les témoins de Jéhovah. Les abus, je tiens à rappeler, ne sont pas que sexuels, même si ça intéresse beaucoup notre époque quand même. Je trouve beaucoup trop d'ailleurs.
Mais des abus d'ordre psychologique, on en retrouve énormément et on n'en parle jamais. C'est le propre d'ailleurs du courant des témoins de Jéhovah. Alors, du coup, quelle question est posée? Parce que pour conclure cet article brillamment écrit, le titre du paragraphe suivant est Si ce n'est pas le Christ, qui donc? Eh, bonne question. Alors nous lisons Si ce n'est pas le Christ qui a établi l'Église catholique, qui donc l'a établi? Quand et comment? L'apôtre Paul annonce qu'après sa mort, des hommes cruels s'introduiraient dans l'assemblée chrétienne et qu'ils enseigneraient des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Alors je coupe précisément, saint Paul parle de ceux qui viendraient après, donc des sectes et des hérésies que l'on connaît, dont descendent spirituellement les témoins de Jéhovah. Je reprends le texte. En écrivant aux chrétiens de Thessalonique de ne pas s'attendre de leur temps au retour du Christ, Paul les avertit que ce retour ne se fera pas avant que l'apostasie ne fût arrivée, que cette apostasie ou mystère de l'iniquité était déjà à l'œuvre de son temps, mais que ce mystère de l'iniquité ne se développerait qu'après que lui-même et d'autres qui lui firent obstacle auraient disparu. Si ces conditions commencèrent à se manifester au temps où les apôtres étaient encore en vie, à quoi pouvait-on s'attendre après leur disparition? À quoi? J'aime bien comme le texte à la fin insiste en répétant « à quoi ?» comme quelqu'un qui parle. Alors, cette explication est merveilleuse de récupération, vraiment. En effet, saint Paul parle de deux choses, du mystère de l'iniquité qui agit déjà, et au verset 8 que les témoins de Jéhovah ne citent pas en exemple, l'impie que Jésus détruira lors de sa parousie, donc de son retour. Et les témoins de Jéhovah utilisent ce verset pour dire qu'après saint Paul, l'apostasie aurait lieu, réduisant à néant les promesses de Jésus et de toute son œuvre pour effectuer une récupération 19 siècles plus tard, donc pour la justifier, alors que le texte ne veut absolument pas dire ça. Et que veut dire donc le texte? Il parle tout simplement du motif explicite de la révolte de Lucifer au début du monde. C'est le refus d'une union à Dieu fondée sur l'humilité et l'amour, avec son prochain également, l'exigence au détriment de l'exigence d'un paradis où le premier est le plus intelligent. Il s'est clairement expliqué à Adam et Ève. Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Donc c'est ce même mystère d'iniquité qui sera présenté de nouveau à l'homme par le dernier antéchrist à la fin du monde, voire notamment le catéchisme de l'Église catholique, les paragraphes 675, 76 et 77. Donc ce mystère est bien connu de tout temps. Il continue aujourd'hui, il ne s'est pas arrêté aux apôtres. Sinon, les témoins de Jéhovah aussi seraient concernés par l'accusation et n'auraient aucune légitimité sous ce rapport-là, puisqu'ils viennent aussi après. Donc, si on comprend le texte comme ils les lisent, alors il est prévu une apostasie générale, et plus rien après, donc. Alors, eux-mêmes sont inclus dedans, et c'est pour ça qu'ils ont récupéré les anciennes prophéties qu'ils ont données en disant « Non, non, ce n'était pas la fin du monde, mais la fin d'un système, et donc que Jésus est déjà revenu ». Parce que justement, pour comprendre ce texte-là, il faudrait que Jésus soit revenu. Pour eux, Jésus est déjà revenu. En fait, il a déjà commencé à travailler Mais il est revenu de façon... Il a déjà commencé à travailler son assemblée. Et voilà comment on fait des récupérations pour faire tordre le texte comme on veut. Concernant le mystère de l'iniquité, on comprend qu'il s'agit du projet initial de Satan, qu'il tente de mettre en place au travers notamment d'idéologies comme l'humanisme sans Dieu, comme les systèmes laïcards anticléricaux, les idéologies athées intégristes, etc., comme le communisme. Donc vous voyez, ces choses-là existent déjà. Mais celui qui personnifiera tout ça, l'être impie dont il est question, c'est l'Antéchrist. Il viendra en son temps et reproduira la scène de la Genèse, juste avant la venue de Jésus. Donc vous voyez, d'ailleurs je tiens à rappeler avant d'oublier que dans son sens chrétien hébreu, le mystère de l'iniquité constitue une infraction à la loi divine sous couvert de tromperie. Et c'est exactement ce que fait la Watchtower, entre autres. Mais vous voyez, le sens est différent de ce qu'il veut dire. Alors, je continue leur lecture. En réponse à cette question, notez ce que l'historien Lord dit au sujet du développement progressif de cette apostasie dans son livre Vieux monde romain. Au 1er siècle, parmi eux qui étaient appelés, il n'y avait pas beaucoup de sages ou de nobles. Au 2e siècle, c'était un déshonneur d'être chrétien aux yeux du monde et du pouvoir. Cependant, ce fut au cours de ce siècle que les évêques devinrent influents, non dans la société mais parmi les chrétiens. Cela nous rappelle ce que l'apôtre Jean avait à dire au sujet d'un certain Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux et qui ne recevait pas avec respect les choses que Jean et ceux qui l'accompagnaient avaient à dire.
Le troisième siècle, donc c'est bien, les témoins de Jéhovah sont conscients qu'il y a des chrétiens avant ce siècle-là, poursuit l'ordre dans le vieux monde romain, vit l'Église plus puissante en tant qu'institution, bien que ce ne fut pas avant le IVe siècle, lorsque la persécution impériale eut cessé, que l'empereur Constantin se fut converti, en apparence seulement, puisqu'il ne fut baptisé que sur son lit de mort, lorsque l'Église s'allia à l'État. Que des hommes de marque entrèrent dans l'Église lorsque le christianisme devint la religion de la cour et des classes aristocratiques. Il fut employé pour soutenir les mots mêmes contre lesquels il protestait primitivement. L'Église ne fut pas seulement imprégnée des erreurs de la philosophie païenne, mais elle adopta un grand nombre de cérémonies de culte oriental. Alors, là, ici, on pourrait répondre sur beaucoup de choses, on l'a déjà fait auparavant. Il y a évidemment très peu de sources, on cite l'ordre, on ne cite pas le nom entier, donc le patronyme n'apparaît pas, moi je ne l'ai pas retrouvé personnellement, je ne connais pas le personnage, et puis ce qui est écrit, je sais que c'est faux, puisqu'historiquement, on sait que c'est faux. Et là, cette vision de l'Église est assez restreinte, elle est personnelle, et elle ne correspond pas ni aux innombrables témoignages, ni aux recherches archéologiques et les résultats qu'elles ont donnés, etc., etc. Donc comme toujours, on va trouver le type isolé qui va dire quelque chose qui va plus dans le sens. Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah, s'ils faisaient autre chose que de la religion, si on peut appeler ça de la religion, ils y récitaient toujours le type qui va à contre-courant et qui va dire des choses qui est le contraire de ce qu'on a prouvé, démontré, vécu depuis un certain temps, mais parce que l'autre veut faire un peu parler de lui, ça fait le buzz, ça fait vendre, on parle de lui. Ils sont un peu dans cette logique-là. Je continue, nous voyons donc que l'Église catholique, telle qu'on la connaît depuis 16 siècles, commença lorsque le christianisme apostat s'unit à la philosophie de la religion païenne et que dans l'intérêt d'une réputation mondaine et de la richesse et du pouvoir politique, il s'unit à l'État. Bien que se prétende l'épouse du Christ, elle a des amants dans ce monde depuis le temps de Constantin jusqu'à Franco, à qui elle permet de participer à la désignation de ses évêques en Espagne. Alors, encore une fois, les témoins de Jéhovah sont très imprécis, voire menteurs. Ils laissent un trou de 3 siècles dont ils ne parlent pas. Pourtant, entre Saint Paul et Constantin, il y a à peu près cette période-là, quasiment. Et jamais le christianisme ne s'est uni à une religion païenne dans l'intérêt d'une réputation mondaine, de richesse ou de pouvoir. C'est d'ailleurs justement l'accusation que les protestants ont portée contre l'Église quand ils sont nés, en disant qu'elle ne profite pas de la richesse et du pouvoir qu'elle a, justement pour l'accroître à la façon du monde. Et c'est pour ça aussi que les protestants ont fait beaucoup au départ pour essayer de voler, pas seulement les places, mais aussi les biens de l'Église, parce que c'est dit, mais regardez, il l'utilise pas à bon escient, justement. Il pourrait devenir très riche, il pourrait avoir beaucoup plus de pouvoir et d'influence, et il ne l'utilise pas. Donc vous voyez, donc là déjà, on voit que le contraire est avancé. Et on nous explique que Constantin, voilà, on revient toujours sur Constantin, etc. Mais déjà à l'époque, pourtant, il y avait beaucoup de persécutions, malgré Constantin. Et si Constantin a vu une opportunité dans son acte, ce n'est pas de la faute de l'Église, qui, elle, y a vu 2 opportunités. L'une, de mieux protéger les chrétiens qui étaient persécutés, dont les témoins de Jéhovah ne parlent jamais, et en plus de pouvoir davantage évangéliser, ce qui fut le cas. Les témoins de Jéhovah n'ont pas pu évangéliser, eux, à l'époque, parce qu'ils n'existaient pas. Peut-être c'est de là que vient leur rancœur vis-à-vis de ces chrétiens-là. Je continue, et là vous allez voir c'est assez intéressant. Bien que l'on puisse fixer la naissance de l'Église catholique à l'année 325, lorsque Constantin trancha la discussion sur la Trinité à Nicée en faveur d'Athanase et Contrarius, ce ne fut pas avant 440 que l'évêque de Rome, Léon Ier, devint en fait le premier pape. Ce fut le premier évêque romain capable d'exercer le pouvoir sur les autres 3 sièges qui divisaient alors le monde chrétien, à savoir les sièges de Constantinople, d'Antioche et d'Alexandrie. Alors par où commencer dans un texte qui comporte tant d'inepties quasiment à chaque mot, comme souvent? Déjà, on sait bien que l'Église n'est pas née en 325, on l'a déjà montré. Constantin n'a pas tranché la discussion sur la Sainte Trinité, ce sont les évêques qui l'ont fait, et qui ont très majoritairement, pour ne pas dire quasiment à l'unanimité, tranché en faveur. Constantin, lui, a juste permis, entre autres, il n'était pas le seul, à ce que le concile ait lieu, c'est tout. Et Léon Ier n'a pas été le premier pape. C'est ridicule de dire une chose pareille, puisqu'il y a une quarantaine de papes avant lui. Alors, le fait qu'il soit le premier pape selon les critères de témoins de Jéhovah, ça ne marche pas non plus. C'est pas eux qui vont décider qui est le premier pape. Qu'ils disent que le pape est légitime ou pas légitime, tant pis pour eux, mais qu'ils prétendent mieux savoir que nous qui est le premier pape, à un moment donné, il va quand même falloir remettre les choses à leur place.
Et quand on dit que les trois sièges étaient divisés dans le monde chrétien, non, il n'était pas divisé. J'aime bien ce terme qui est utilisé, qui est volontaire, pour parler justement de le fait qu'il n'était pas dans l'unité. Non, en Constantinople, Antioche et Alexandrie n'étaient pas divisés. C'était, entre guillemets, des évêchés différents, mais qui, justement progressaient toujours en fonction de la spiritualité de la localité. Et donc, c'est quelque chose qui est chapeauté main de Jéhovah, qui, eux, font des clones, qui ne prennent pas en considération d'où vient la personne, quel est son parcours spirituel, quelle est sa vocation, etc. Pour eux, toute personne doit être formée de la même façon, habillée pareil, parler pareil, et apprendre la même chose et prêcher de la même manière. Terminé. Donc, évidemment, ces choses-là leur échappent. Ensuite, je pense que le fait qu'il soit, pour les témoins de Jéhovah, le premier pape selon leurs critères, eh bien, on l'a vu, c'est une erreur historique, là je viens de le dire juste avant, c'est ridicule puisque il y a, si je dis pas de bêtises, hein, je vais essayer de sortir le bon chiffre, je sais que c'est une quarantaine de papes avant Léon Ier, je dirais 43 ou 44, comme ça, sans vérifier. Mais de dire donc qu'il est le premier pape, c'est assez drôle, de la part de ceux qui ne reconnaissent même pas le pape, et qui pour eux, alors pour le coup, entre Léon Ier et Constantin, il y a aussi un siècle qui les sépare. Donc l'Église serait née en 325, elle n'avait toujours pas de pape, mais pourtant elle a quand même des autorités et des personnes. Vous voyez, tout se contredit, il n'y a rien de précis, tout est faux. Le but est juste de cracher sur l'Église, qu'on mente, qu'on dise la vérité, pas de problème. Le but, c'est de discréditer l'Église. Donc moi, personnellement, je ne ferai pas confiance à une organisation qui est prête à mentir sur autrui, juste parce qu'elle considère sa croyance fausse. Moi, je ne mens pas sur les témoins de Jéhovah. Je dis la vérité, je ne suis pas dans, je ne surjoue pas, je n'en rajoute pas, je dis les choses telles qu'elles sont. Et je vous épargne de plus les inepties qui suivent, parce que là, c'est pareil, hein, on passerait la journée, en vous lisant la conclusion de la fin. Ainsi, c'est Satan le diable et non le Christ qui a établi l'Église catholique. Voilà. On terminera sur cette belle conclusion. Et voilà, donc évidemment, c'est sûr que quand Charles Russell et les premiers chrétiens, puisqu'ils se considèrent être les premiers chrétiens, se réunissaient dans les temples maçonniques, vous pouvez retrouver que la société Watchtower Bible et Tract Society, elle, n'avait pas à se cacher des Romains, n'avait pas à se cacher de ceux qui les persécutaient. Non, ils allaient dans les temples maçonniques que l'on retrouve aux États-Unis. Et ils ne s'en cachaient pas, puisque dans les premiers écrits de l'organisation, il y avait des retours de ce qui était fait, des rapports où on expliquait ce qui était passé. Donc il y avait des conventions. Cherchez la convention d'Atlanta ou de Washington, de la Watchtower Society, qui se sont faits dans des hauts lieux de la franc-maçonnerie. Le Knights of Pythias, par exemple. On a aussi les Odd Fellows, ils sont bien connus. Vous avez encore, on pourrait citer d'autres, on pourrait citer le Hall des Maccabées. Voilà, il suffit de faire des recherches, c'est pas compliqué. Vous vous rendez compte, voilà, la différence qu'il y a entre les premiers chrétiens desquels nous descendons et l'ascendance spirituelle des témoins de Jéhovah. Alors, que conclure après 5 vidéos? Nous avons aussi donné comme beaucoup de conclusions en chemin. Tout simplement que si on adhère à cette croyance des témoins de Jéhovah, finalement on enlève toutes les croyances de l'Église. On enlève l'Évangile même, on enlève tout ce en quoi les premiers chrétiens ont cru, et cela n'a plus de sens. Donc il ne reste que le Nouveau Testament, un peu amélioré selon les témoins de Jéhovah, puisqu'ils y apportent leur interprétation. Donc vous avez compris le sens, hein. Je dis ça de façon ironique. Il n'a pas été amélioré, il a même encore été davantage dénaturé par les témoins de Jéhovah, qui n'y voient jamais le sens allégorique, moral, eschatologique que l'Église y voit. Donc, à vous d'en tirer des conclusions. Est-ce que je cherche à avoir une version de l'Ancien Testament dévoyée et qui fait le maximum pour faire oublier le Nouveau Testament, l'Église, les premiers chrétiens, ou est-ce que je viens plutôt vers cette Église qui est née depuis Jésus-Christ, duquel il a dit les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, et que donc forcément, elle a beaucoup plus de légitimité, ne serait-ce que temporellement, historiquement, théologiquement, etc., que l'organisation. Voilà, je pense qu'il y a suffisamment d'éléments dans cette vidéo-là pour pouvoir discuter avec les témoins de Jéhovah. Alors on pourra encore faire d'autres vidéos, hein, il y a d'autres sujets peut-être, forcément. C'est une organisation qui a beaucoup œuvré contre l'Église, il y a donc beaucoup écrit contre l'Église.
Très peu pour permettre aux chrétiens de mieux lire la Bible, davantage plutôt pour l'orienter selon son idéologie. Moi, ce que j'invite les témoins de Jéhovah à faire, même si je sais qu'il ne suffit pas de le dire pour le faire, hein, évidemment, c'est déjà d'avoir un raisonnement un peu plus critique à leur sujet et puis ensuite de devenir des témoins du Christ. C'est le Christ qui nous demande d'être ses témoins. Dire être témoin de Jéhovah, c'est la version Ancien Testament, donc ça accrédite la théorie que j'avance, mais en plus, c'est oublier que, comme je l'ai montré dans une vidéo, ce même Dieu qui parle, c'est Jésus lui-même qui, dans le Nouveau Testament, on dit vous serez mes témoins. Donc, il faudrait peut-être changer le nom. Dans ce cas, autant devenir de vrais chrétiens et faire partie du corps de l'Église qui existe depuis 2000 ans. Voilà. Je m'arrêterai là. J'ai été suffisamment long pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté ces 5 vidéos. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Si j'ai peut-être fait à des moments des erreurs ou alors dit des choses qui pouvaient être imprécises, alors pas des erreurs volontaires évidemment, mais si j'ai eu des imprécisions, s'il a manqué des choses, s'il y a des arguments que j'aurais pu avancer différents, n'hésitez pas à commenter. Je vous remercie d'avoir été fidèle jusqu'au bout de cette vidéo.